Voilà, donc on va demander à Gérard Tonnat, qui est quand même un spécialiste de la chasse, de toutes les formes de chasse, un peu plus spécialisé dans les chiens courants, c'est-à-dire les chiens qui chassent en meute, voilà, de nous dire à quoi ça sert de faire chasser son chien et pourquoi c'est important de donner une activité. Alors ça, on l'a dit, que c'était très important de donner une activité à son chien parce que le chien en a besoin. Mais alors pour ce qui concerne les chiens de chasse, alors quel est l'intérêt de faire pratiquer par son chien, si on a un setter par exemple, si on a un pointer, si on a un chien courant suisse, si on a un chien courant finlandais, je ne sais pas moi, ou un basset des Alpes, quel est l'intérêt de lui faire pratiquer des activités chasse et quelles sont-elles? L'activité, ça ressemble étrangement à toutes les activités que l'on peut trouver pour les chiens. D'abord parce que c'est leur origine. Tous les chiens ont été faits pour une activité particulière, hein. Donc on en a tiré des races spécifiques pour telle ou telle utilisation. Pour revenir dans le milieu de la chasse, la chasse on sait ce que c'est-à-dire que tout à fait au début, l'homme a chassé pour pouvoir se nourrir. Après il s'est adjoint les services d'un chien, progressivement avec la domestication de l'animal, l'espèce canine. Et puis après c'est devenu un loisir, c'est devenu un sport. Ce n'est plus pratiqué pour la nécessité, bien sûr, de la gastronomie, même si bien sûr, il y a quand même le côté intéressant. Et le français ne va pas dire le contraire. On sait très bien que tout de suite, la chasse est un peu en point de mire de personnes qui considèrent qu'on fait de la maltraitance aux animaux. C'est vrai dans pas mal de domaines. Moi, je reconnais que c'est une activité qui, par certains côtés, si elle est mal pratiquée, elle n'est pas belle à voir. Donc, ceci dit, je pense qu'il y a toute une éducation à faire et on est en train de progresser, c'est-à-dire que la chasse, ça va être un loisir. Le loisir pour le chien, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le chien il a été fait pour ça. Donc si on veut conserver ces races de chiens, il faut continuer à les utiliser. Il n'y a pas d'autre méthode pour bien conserver l'origine du chien. On peut toujours maintenir des chiens de chasse, on peut en faire dans toute la beauté que l'on voudra pour le chien, mais si on ne l'utilise pas, à un moment donné, on va se dire à quoi ça sert. Si c'est que pour l'agrément, on perd tout à fait vraiment l'origine du chien pour cette activité. Ce serait un petit peu dommage. Donc sur le milieu chasse, c'est quelque chose d'indispensable de les faire chasser parce qu'on s'est aperçu, et il y a des races qui ont payé, je ne vais pas les citer, mais qui ont payé entre guillemets l'addition. De devenir à la mode. De devenir à la mode. Voilà, sans qu'on les utilise. Exactement. Donc ça c'est très négatif parce qu'on s'aperçoit que d'un certain temps, je dirais génétiquement ou pas, mais les chiens perdent l'habitude de la chasse, perdent l'instinct de la chasse. Et une fois que c'est fait, c'est très difficile de faire marche arrière. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut chasser sans fusil? Est-ce qu'on peut participer à des concours de chasse sans fusil? Est-ce qu'il y a des concours, dans lesquels un chasseur peut y aller pour le plaisir de faire débusquer le gibier par son chien, sans nécessairement tuer de façon irraisonnée les animaux? Alors là, il y a deux façons de voir les choses par rapport simplement à l'utilisation que l'on fait du chien et par rapport à la race. Si on est dans le domaine par exemple du chien courant, le chien courant, c'est le chien qui se plaît à avoir connaissance de la voix d'un animal qui est passé, de le faire débusquer, c'est-à-dire sortir de son lit, où il est là pour la journée, puisque c'est un nocturne. Donc pendant la journée, il est au repos, on le fait partir et on le poursuit tant qu'on peut. L'acte final qui est de dire on arrête l'animal d'un coup de fusil ou autre, comme la chasse à courre, parce que on est au bout des possibilités, c'est oui et non une nécessité. Sur la chasse à tir, c'est pas une nécessité. Elle peut être nécessaire dans l'acte de dire qu'on régule les espèces. On va simplement parler du sanglier qui déborde dans tous les milieux. On a d'énormes problèmes. À un moment ou l'autre, on fait quoi? On extermine le sanglier comme on a exterminé le lapin de Garenne avec la myxomatose. Ça ne sera pas la même maladie, mais ça ne sera pas plus joli parce que si on voit mourir un lapin de Garenne de la myxo, c'est pas plus joli que de mourir d'un coup de fusil, même pire pour lui, j'entends. Donc ça, c'est pas forcément une nécessité d'aller au bout de l'action. Après, il y a par exemple les chiens qui sont faits pour rapporter le gibier. Alors on peut les leurrer, mais c'est pas vraiment du naturel. Là aussi, il y a une discussion à avoir.
Mais on n'est pas obligé, tu l'as dit tout à l'heure, de tuer à outrance. C'est-à-dire, moi je suis tout à fait contre les chasses en battu, avec des animaux posés 1 heure avant pour dire on va faire une chasse. Je parle de chasse. Après, sur les épreuves qui sont spécifiques aux chiens d'arrêt, il y a aussi une nécessité parce qu'il faut voir l'acte de chasse dans son entier, c'est-à-dire l'origine du chien, il est fait pour localiser par la voix qui sort, c'est-à-dire l'odeur de l'animal, et puis faire un arrêt, c'est-à-dire le dire par l'expression du chien, par son comportement, faire comprendre au chasseur qu'il l'a juste devant son nez, le faire partir juste pour qu'il s'envole, et si on veut apprécier le rapport du chien, on ne va pas lancer une branche après en disant tiens, va rapporter ça plutôt que le faisan. Donc c'est vrai qu'encore il y a cette nécessité. Elle n'est pas exploitée à outrance. Parce qu'il faut bien dire que comparativement à la chasseur, aux chasseurs aux chiens d'arrêt, le nombre de fils trial et d'animaux qui sont dans ces actions-là est quand même minime. Mais ça reste un acte entier du comportement et nécessaire par rapport à l'origine et au comportement du chien et à sa fonction, la fonction qu'on lui demande et qu'on veut préserver. D'accord, merci beaucoup.